Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans ce nouvel épisode de Leadershift. Aujourd'hui, nous allons parler de mon apprentissage. Vous vous souvenez qu'à l'épisode 114, La passion d'apprendre, nous avions discuté d'un article de McKinsey sur quelle était cette espèce d'avantage finalement pour la vie qu'est l'apprentissage, apprendre, être dans cette dynamique d'apprentissage. On avait parlé du besoin de changer, etc., etc. Et donc je vous avais donné, à la fin de l'épisode, 5 pratiques, 5 choses, 5 pratiques, 5 rituels à faire pour nous aider à apprendre. Et donc, les 5, c'était se fixer des objectifs, réserver du temps pour l'apprentissage, rechercher activement le feedback, s'entraîner délibérément et réfléchir pour s'évaluer et déterminer ses progrès. Et j'avais une session de formation aujourd'hui, en fait 2 fois la même, avec même entreprise mais 2 groupes différents. Et le sujet, c'était développer une passion pour apprendre. Alors vous me direz que je baigne dedans depuis un certain temps, et vous aurez raison. Et en fait, au cours de la discussion avec les participants, les participantes, je me suis dit, mais je vais faire ça, en fait. Je vais essayer de pratiquer une forme de cet apprentissage. Et donc, j'ai décidé de 4 jours sur 7 répondre à la question « Qu'ai-je appris aujourd'hui dans mon journal ?» Alors j'ai devant moi ici, voilà, vous entendez les pages qui tournent. J'ai devant moi mon cahier de notes qui m'a été offert par mon amie Sophie, qui est un beau cahier de notes, qui est agréable à prendre à la main, donc un bel objet, on dirait. J'ai mon stylo, une des rares choses que j'ai pris de mon ancienne entreprise, un très beau stylo. Et donc, objectif 4 jours sur 7, répondre à la question qu'ai-je appris aujourd'hui dans mon journal. Le temps, ce sera en fin de journée, 15 minutes maximum. Aujourd'hui, ça m'a pris 10 minutes. Et puis, réfléchir pour s'évaluer, ça fait partie du rituel en fait. Du coup, vous voyez que quand j'ai décidé de faire ce journal de fin de journée, quelque part, c'est un moment que je m'accorde pour réfléchir sur ma journée, surtout avec une question comme qu'ai-je appris aujourd'hui. À part ça, autre chose que j'ai décidé de faire, dans la partie s'entraîner délibérément, bien c'est écouter et poser des questions plutôt que donner des réponses. Je suis en train de lire un livre dont je vous ai peut-être déjà parlé dans l'épisode 114 d'ailleurs, More Time to Think de Nancy Klein. Et c'est un livre qui est intéressant, dont je vous parlerai peut-être un jour, mais cette idée en fait d'apprendre en écoutant, donc d'écouter profondément, de poser des questions plutôt que de donner des réponses, et rester avec moi. Et donc j'ai décidé de pratiquer un peu plus. Alors c'est pas facile tous les jours parce que quand je suis formateur par exemple, les gens peuvent s'attendre à ce que j'amène des réponses. Donc c'est pas toujours évident de leur retourner la question, même si je suis assez convaincu que c'est certainement la meilleure manière pour eux de trouver une réponse à leur question. Donc, ce que je voulais faire avec vous, en fait, c'est faire l'exercice. C'est-à-dire, alors là, j'ai un peu triché parce que j'ai déjà écrit 2-3 choses pour aujourd'hui, mais je voulais vous lire, en fait, ce que ça peut donner, une fin de journée, donc écrit dans son journal, qu'ai-je appris aujourd'hui ? Donc, là, je suis il n'y a pas de numéro de page dans mon cahier, on est le 8 novembre 2021, et voici la première phrase. Les gens peuvent avoir peur d'être curieux parce que ça pourrait les mettre sur un chemin qu'ils n'ont pas choisi. Ils pourraient apprendre quelque chose qui changerait ou qui changera leur vie. Voilà, vous voyez, première phrase d'apprentissage, quelque chose que je pense avoir appris, que je pense avoir compris ou détecté ou supposé. Et donc vous verrez, au fur et à mesure que je vais vous lire ce que j'ai écrit, vous voyez peut-être les pensées sautent à gauche à droite, un peu comme dans l'exercice de l'écriture en chute libre, de l'épisode 117, Free Fall Writing. Donc après cette première phrase, voici la suivante. J'adore parler de moi. Je suis pas sûr de savoir pourquoi,
Qu'est-ce qui me fait penser que ce que j'ai à partager est intéressant pour les autres? Apprendre, c'est prendre des décisions. Prendre des décisions, par exemple, quoi apprendre? Quand apprendre? Comment apprendre? En particulier, quand? La plus grande barrière, c'est le temps ou la priorité. Apprendre est un investissement. Il doit y avoir un retour, mais je ne sais pas quand il arrivera. J'ai une très bonne énergie quand je suis impliqué, quand je suis actif. Est-ce que c'est pour cela qu'écouter peut être difficile pour moi? Je dois recadrer ou changer de perspective en termes d'écoute et changer cette perspective d'un point de vue passif à un point de vue actif. J'adore interagir avec les gens. Pourquoi? J'adore mon job. Certaines fois, cela paye de laisser les gens se planter. Ils comprennent mieux de leurs échecs que de ce que je peux leur dire. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont curieuses, ou plus curieuses que d'autres? Parce que l'école ne les a pas changés en zombies. Petite note, vous voyez que je fais de l'ironie dans des notes quand je me parle à moi-même. Je ne sais pas si c'est bon signe, mais je reviens donc à la question, pourquoi est-ce que certaines personnes sont plus curieuses que d'autres? Pour moi, eh bien, c'est mon père comme exemple de curiosité. Entre parenthèses, mon père, 3 ans d'école primaire, en Italie, et puis il a plus de papiers publiés que moi dans les revues scientifiques, aujourd'hui. Donc, pourquoi? Sa curiosité. Il a appris lui-même, il a lu des bouquins, il avait envie d'apprendre, et je pense que c'est aussi ça qui fait que, chez certaines personnes, cette curiosité, malgré le rôle quelque peu néfaste que peut jouer l'école, eh bien, survit finalement dans la vie adulte. Et d'ailleurs, c'est un sujet aujourd'hui que nous avons abordé dans la formation, puisque quelqu'un disait, mais c'est bizarre, les enfants sont hyper curieux de nature, et nous, adultes, on a l'impression qu'on l'est beaucoup moins. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai pas fait l'hypothèse de l'école qui rend les gens zombies de ce point de vue-là, mais je pense qu'il y a une certaine forme de sérieux peut-être qui prend le dessus et apprendre et pas forcément sérieux. Enfin, je sais pas, j'ai pas la réponse, mais ce qui est clair, c'est que beaucoup de gens gagneraient à être un peu plus curieux. Je continue ma lecture. Avoir peur de l'échec ou de ne pas réussir est un obstacle à l'apprentissage si tu penses que tous les apprentissages doivent être utiles et productifs absolument maintenant. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Cette dernière phrase, je me suis dit que ça pourrait être en fait la phrase rituelle qui signifie la fin de mon entrée de mon entrée de journal pour aujourd'hui. Une espèce de petit rituel quelque part aussi pour me convaincre que j'ai effectivement appris quelque chose aujourd'hui. Donc, vous voyez que là maintenant, je suis pas persuadé d'avoir absolument appris, je sais pas, comme si on disait la capitale du Tadjikistan, quelle est-elle? Alors je sais pas. Mais vous voyez que c'est une forme d'apprentissage qui n'est pas formelle, qui n'est pas précise. Je peux pas dire que j'ai appris quelque chose de précis. Mais j'ai réfléchi sur ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai réfléchi sur moi, sur les autres, sur mon interaction avec les autres, et donc ma croyance, la raison pour laquelle je fais ça, le payoff, le retour sur investissement, pour moi, eh bien c'est que si je continue à faire ça, peu à peu, certaines de ces pensées vont rester avec moi et vont imprégner mon comportement et donc m'aider à changer dans la bonne direction. Donc, je vous encourage à essayer cette pratique, peut-être pendant une semaine, vous le faites, moi je me suis dit 4 jours sur 7, parce que je voulais pas me mettre 7 jours sur 7 et puis avoir la culpabilité de pas réussir le premier jour, donc 4 jours sur 7 ou 5 jours sur 7, faites-le pour vous, prenez un bout de papier, vous pouvez le faire par note vocale. Une autre manière de le faire, ce serait de le faire en parlant à quelqu'un, simplement, à table peut-être, avec votre partenaire. Vous pouvez tout à fait dire, voilà, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Ça peut être un excellent sujet de discussion. Moi, j'ai décidé de le faire tout seul, parce que j'avais envie de le faire comme ça. Donc je vous encourage à le faire, et peut-être même à partager, ou à m'envoyer
par mail, info@coapta.ch, certaines des pages que vous aurez écrites pour qu'on puisse les partager ici dans le podcast et voir ce que chacun et chacune vous apprenez de vos vies. Alors moi je l'ai fait à la fin de la journée de travail, vous remarquez, vous remarquez pas puisque c'est pas à quelle heure j'ai enregistré le podcast, mais je l'ai fait à la fin de journée de travail. Vous pouvez le faire à la fin de la journée tout court. Vous n'êtes pas obligé de le faire à la fin de journée de travail. Vous pouvez aussi apprendre de votre vie privée. Donc, volontiers, si vous le faites, je vous encourage à le faire, mais volontiers, si vous voulez partager des choses avec les auditeurs de ce podcast, envoyez-moi vos contributions, info@coapta.ch. Voilà, cet épisode est un peu plus court que les précédents. Vous ne m'en voudrez pas. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.